chaînes de nos familles, malgré les dominations de nos familles, malgré les liens de nos familles, mais il n'y a qu'un seul qui est venu nous libérer de cela, qui s'appelle Jésus. Rassure-toi, le Dieu qui est en toi est plus grand que les petits dieux du village. Même si on te combat aujourd'hui, ils ne te vaincront pas. Et Jérémie dit, ils te feront la guerre. La guerre qu'on te fera, elle peut être visible. Aussi, elle peut être invisible. Malgré Esaïe a prophétisé, il a dit ceci: les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel t'en délivre toujours. Je m'adresse à toi qui travaille dans moments difficiles, qui traverse dans la souffrance, qui traverse dans les malheurs. Tu ne resteras pas dans le malheur. Tu ne mourras pas dans le malheur. Ton Dieu qui t'a fait venir ici, qui sait ton avenir, et il est en train d'assurer ton avenir. Ton avenir ne sera plus jamais comme ton passé. J'aimerais choquer le monde de l'éternel. J'aimerais choquer tes petits dieux là, de tes ancêtres, qu'ils sachent qu'il y a un grand Dieu, un grand confusionniste. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. Il s'appelle Jésus. Il est le même hier, il est aujourd'hui, et il sera pour l'éternité. Il a fait hier, il va le faire aujourd'hui, il le fera demain. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Saluez-vous aussi les uns les autres pour l'amour de notre Seigneur. Saluez-vous les uns dans l'amour du Seigneur. Merci que le Seigneur vous bénisse et vous le rende au centuple. Merci, mettez-vous. Que le Seigneur bénisse ta présence dans ces lieux. Amen. Amen. Il est vivant. Oui, il est ressuscité, il est vivant. Par rapport aux grandes œuvres qu'il est en train d'opérer, de faire dans ta vie, il faut des fois l'adorer même à l'occasion de rien. Même si tu es seul, comme il t'a donné la vie, comme il t'a accordé la grâce, il faut toujours l'adorer. Amen. Pendant que nous parlons, les autres sont à l'hôpital, les autres sont en brousse, les autres sont en train de fuir la guerre à l'est. Mais toi, tu as la vie sauve. Tu as la bonne santé. Amen. Amen. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? Vous verrez qu'il y a des gens qui sont dans leur maison sans rien faire. Ils sont là parce qu'il fait froid. Alléluia. Oh, notre Dieu, il est plus que le froid. C'est lui le créateur du froid. Il faut dominer aussi le froid. Quelle que soit la souffrance, quel que soit le moment difficile que tu traverses, n'oublie pas de rendre grâce à notre Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a participé au courant de la semaine à l'église, qui était venu suivre les enseignements sur la destruction des autels. Et à la fin, on prenait toujours 10 minutes pour la prière. Amen.
Parce que nous menons une vie de combat. La vie que nous menions, la vie que nous avons, la vie que nos pères, nos ancêtres ont menée, c'était une vie de combat. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il ne s'est pas seulement arrêté au niveau des vivants. Il était parti jusqu'au séjour des morts. Parce que Jésus, dans sa compréhension, il a compris qu'il y a ceux-là qui m'ont précédé, qui sont morts dans les difficultés, dans les souffrances, dans les problèmes différents. Amen. Et aujourd'hui nous sommes là, ici de la différente famille. Et dans chaque famille, il y a des problèmes. Et majoritairement, des familles africaines sont des sorcières. Amen. Amen. Toutes les familles africaines, la majorité sont des sorcières. Parce que vous verrez que dans chaque famille, avant même l'arrivée du Seigneur, ils avaient une statuette où on adorait. C'était comme leur Dieu. Et chaque Dieu était appelé différemment selon sa tribu. Vous verrez les Bas-Congo, on les appelait, je crois, Nzambe Ampungu. Dans les Katanga, chez les Kakuti, les Milambwe, les ceci, tout ça constituait les dieux à l'époque. Vous allez au Maniema, il y a les Kimbirikiti, il y a les ceci, c'était comme ça. Et au Bandundu ici, ils avaient aussi les dieux. À l'Équateur également. Cela nous veut dire que chaque tribu ou chaque famille avait un petit Dieu. Lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu nous laisser ligoter ou vivre dans l'ancienne vie de statuette. Il est venu nous libérer, nous faire quitter nos petits dieux à rejoindre un grand Dieu. Et aujourd'hui la Bible dit, nous n'avons qu'un seul Dieu qui est venu sauver l'humanité, qui est venu nous libérer malgré les chaînes de nos familles, malgré les dominations de nos familles, malgré les liens de nos familles. Mais il n'y a qu'un seul qui est venu nous libérer de cela, qui s'appelle Jésus. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit tout est accompli à la croix de Golgotha. Amen. Mais cela n'arrête pas les combats. Car la Bible dit le diable rôde autour de ceux qui le craignent. Nous vivons une vie de combat du jour au jour. Amen. C'est pourquoi il y a eu même une révélation du prophète Esaïe. Amen. 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 Sens-toi libre. Amen. Esaïe a prophétisé qu'un enfant nous est né. Un enfant. Ça c'est à l'époque d'Esaïe. Les conseillers.
l'admirable, il a dit que le pouvoir est reposé sur ses épaules. Ça, c'est à l'époque du prophète Esaïe. Et quand Jésus est venu, il y a les autres qui les négligeaient parce qu'il est né d'un parent ménageux. Une jeune fille qui grandissait dans le quartier. Et tout le monde doutait que en Jérusalem peut-il naître quelque chose de bon. Parce que Jérusalem c'était une petite ville. Amen. De même, on est en train de te négliger dans ta famille. Qu'est-ce que lui peut faire quelque chose? Mais je te dis, ce n'est pas toi. Mais c'est celui qui est en toi qui fera de grandes choses. Car la Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quel que soit le combat, rassure-toi. En toi, il y a un homme fort. Rassure-toi. En toi, il y a un vrai Dieu. Rassure-toi. Le Dieu qui est en toi est plus grand que des petits dieux du village. Même si on te combat aujourd'hui, ils ne te vaincront pas. Et Jérémie dit, ils te feront la guerre. La guerre qu'on te fera, elle peut être visible. Aussi, elle peut être invisible. Malgré ces guerres-là, mais les comploteurs, ils ne te vaincront pas. Ça sera une distraction pour eux. Notre Dieu, c'est un grand confusionniste de ceux qui nous font la guerre. Amen. Je prophétise sur toi. De maintenant, tout combat, toute guerre qui a été organisée en ton nom ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Dès maintenant, je le déclare en tant que prophète de Dieu, en tant qu'apôtre du Seigneur, aucun combat ne touchera ni à tes ongles, ni à tes cheveux, ni à tes habits, ni à ta nourriture. On ne te touchera pas parce que toi tu as été racheté par le sang de Jésus. Je m'adresse à toi qui es venu ce matin. Ne regarde pas le nombre de gens, mais regarde seulement la grandeur de ton Dieu. Aujourd'hui ou jamais, les hôtels vont tomber. Si le plus de cette lignée-là, où les gens mouraient, où les gens souffraient, où on te cherchait dans la sorcellerie, personne alors, je le déclare solennellement, personne, quel que soit son revenu, quelle que soit sa source, quelle que soit sa grandeur, ne te touchera pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Esaïe a prophétisé, il a dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je m'adresse à toi qui traverse des moments difficiles, qui traverse dans la souffrance, qui traverse dans le malheur. Tu ne resteras pas dans le malheur, tu ne mourras pas dans le malheur. Ton Dieu qui t'a fait venir ici, qui sait ton avenir, et il est en train d'assurer ton avenir. Ton avenir ne sera plus jamais comme ton passé, mais ton passé te servira pour le témoignage. Ton passé sera pour les autres comme un témoignage. Et toi, tu ne prêcheras pas ton avenir. Ton avenir va même te surprendre. Ton avenir et
Dieu. Les grands confusionnistes. Il s'appelle Yehoshua. Il s'appelle Jésus. Il est le même hier. Il est aujourd'hui. Et il sera pour l'éternité. Il a fait hier. Il va le faire aujourd'hui. Il le fera demain. C'est tes ancêtres n'ont pas fait. Oh, écoute. Le Dieu de menace. Il le fera. Je crois en lui. Toi aussi crois c'est Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très fort? Notre Dieu est grand. Il est miséricordieux. Il ne regarde pas le péché. Il regarde la grâce qui est sur toi. Sur toi, il y a une grâce particulière. Si oui, compter le nombre de péchés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de sa grâce, il est tombé sur toi. Tes dieux sont dans la confusion. Mais il y a un Dieu. Alléluia. Dis très fort, il y a un Dieu. Dis avec foi, il y a un Dieu. Dis encore très fort, il y a un Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très fort? Nous entrons dans la parole de Dieu. J'aimerais attirer votre attention. Nous parlons de la destruction des hôtels. La destruction des hôtels familiaux est une pratique qui consiste à rompre avec des pratiques spirituelles. Amen. J'aimerais que tu me suives attentivement. Et on aura quelques minutes pour la prière. Amen. Nos ancêtres considéraient négativement et ils étaient liés à des pratiques, à des rituels ou croyances païennes à établir une nouvelle relation avec leur Dieu ou divin. Objet de la destruction des hôtels, l'objet ou la mission ou l'objectif ou la mission principale. Pourquoi la destruction des hôtels? Notre objectif ou la mission de Jésus, c'est de briser les liens, c'est détruire les liens, c'est abolir ce que les ancêtres ont décidé. Briser les liens avec les pratiques et ces entités. Spirituellement, perçu comme négatif, et établir une nouvelle alliance ou relation avec Dieu, le grand Dieu, le Créateur. Amen. C'est ça notre objectif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je disais tantôt que la mission de la destruction des hôtels, c'est d'abord briser, détruire tous les liens avec les pratiques et entités spirituelles. Perçu comme négatif et établir une nouvelle alliance ou relation avec Dieu. Je me fais comprendre. Quand on va entrer dans la prière, il
faut savoir que la mission que nous avons, ou la mission que Jésus est venu faire sur la terre, ce n'est pas de manger les foufous ou de festoyer, mais c'est de briser, de mettre fin aux liens familiaux. Parce que dans chaque famille, il y a une loi établie pour détruire la descendance. La fois passée, j'ai parlé des ascendants et de la descendance. Nos ancêtres sont des ascendants sur nous. Mais nous aussi, nous avons les descendants. Et nous sommes dominés sur le plan spirituel. Et nous sommes détruits sur le plan spirituel. Mais quant à nous, lorsque nous recevons Jésus, nous quittons la direction de ces liens-là. Nous entrons dans un nouveau lien où nous créons une nouvelle alliance que Dieu va établir avec nous. Et cette nouvelle relation nous donnera la force, nous donnera la relation permanente, d'aller détruire le monde des ténèbres, d'aller briser tout lien, d'aller détruire toute relation diabolique, quelle que soit les capacités, aucun lien, aucune force ne résistera au nom de Jésus. Quelle que soit sa capacité, le nom de Jésus, c'est comme une bombe atomique qui descend dans ce monde où rien ne marche. Je m'adresse à toi qui souffres. Prête l'oreille ce matin. Il y a un grand nom, un nom qu'on appelle Jésus, que le diable n'a pas pu avoir le pouvoir de le tenir. Amen. Amen. Ce nom-là rend le pauvre riche. Galates 13:3 a dit ceci: il a porté nos malédictions, nos pauvretés à la croix. Toi, tu ne mérites pas être pauvre. Tu n'as plus droit aux pauvretés. Tu n'as droit à la souffrance. Tu n'as plus droit de tout ça. Toi, tu mérites une vie meilleure. Dis à ton voisin, finis ta souffrance. Je mérite ce que tu dis, c'est comme si tu prophétisais sur ton âme. Il faut le dire avec foi. Il ne faut pas faire de blagues. En parlant des choses spirituelles aux hommes spirituels. Si tu blagues, c'est ton problème. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église bénie et qui rentrent maudits parce qu'ils ne prennent pas les choses au sérieux de Dieu. Lorsque tu viens devant Dieu, il faut avoir la foi que je vais devant celui qui ôte la pauvreté. Je vais devant celui qui ôte la misère. Amen. Jérémie a dit: pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse? Pourquoi? Ça peut être aussi ta question. Jérémie n'est plus. Je ne parle pas de ce Jérémie ici. Je parle de Jérémie prophète. Amen. Qui connaît l'adresse de ce Jérémie-là? Qui connaît ses ancêtres? Mais nous prions le Dieu de Jérémie. Non. Jérémie d'aujourd'hui, c'est toi. Mets-toi à la place de Jérémie. Commence à dire: je suis Jérémie d'aujourd'hui. Je
J'aimerais révolutionner quelqu'un ce matin qui est venu écouter la parole de Dieu. Enlevez ton nom à la place de ton nom, même Jérémie. Jérémie a dit: pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse? Tu peux aussi dire: pourquoi ma pauvreté est-elle éternelle? Pourquoi tu souffres? Tu manques même un pain. Pour avoir un soutien, c'est tout un problème. Pour avoir un sous-vêtement, c'est tout un problème. Pour avoir une babouche, c'est un problème. Pour avoir de manger, c'est un problème. Mais un enfant de Dieu, non. Dieu dit: l'argent et l'or m'appartiennent. Je ne sais pas quelqu'un qui a de l'or peut souffrir. Quelqu'un qui a des millions et souffrir. Ce matin, le message de ce matin, c'est la destruction des hôtels révolutionnaires. J'aimerais, pendant que tu suis ce message, que ça te pousse à être révolutionné. Amen. La démarche, c'est quoi? Nous venons de dire l'objectif, c'est de briser. Maintenant, la démarche de cette destruction. La démarche. Cette destruction peut impliquer une confusion liée aux pratiques ancestrales. Amen. Une prière de repentance et une rupture symbolique avec les pratiques anciennes de nos ancêtres. Ça, c'est la démarche. Action possible. Retenez ce que je vous parle. Action possible. Rejeter publiquement les pratiques antérieures et les entités associées. Tel que tu es là, tu es lié avec tes ancêtres d'une manière ou d'une autre. Mais la mission ou l'objectif, c'est de ne plus dépendre de nos ancêtres. Il faut mettre fin avec le monde ancestral. Amen. On aura une prière qu'on appelle prière pour la libération et la protection de la famille. Et pour l'établissement d'une nouvelle alliance avec Dieu. Cérémonie. Vous savez, dans la parole de Dieu, rien ne se fait sans cérémonie. Mais vous ne vous rendez pas compte. La cérémonie, c'est quoi? C'est après avoir prié. Tu dis: je mets fin à tous ces liens. Je prends mon 1000 francs. Ou 2000. Ou 10 000. Ou 100 dollars. Ou 10 dollars. Ou 1000 dollars. Je prends ça. Je mets ma prière dedans. Je prends cet argent. Je me refais une cérémonie de la rupture. Amen. De la rupture. Dans le monde des ancêtres et ma vie personnelle. Parce que Gédéon l'a fait.
Lorsque tu fais une prière, il faut faire une prière avec cérémonie. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez juste pour prier. C'est comme on dit, une bénédiction gratuite. Tu viens, non, papa pasteur, prie pour moi la bénédiction. Il n'y a pas une prière sans sacrifice. Ça c'est l'aventure, ça c'est tromper les fidèles. Une vraie prière de bénédiction prend quelque chose. Papa pasteur, je te donne ça. Prie pour moi. Amen. Depuis Abraham, ça s'est passé comme ça. Même Jacob, qui a volé le droit de naissance de son frère, c'était pareil. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont des pauvres. Ils ne savent pas faire sceller leurs prières. Mettre fin à la rupture ancestrale. La cérémonie. Certains peuvent choisir de réaliser des rituels symboliques. De la destruction, comme brûler les objets liés aux autels ou effectuer des prières spécifiques. C'est là où le monde occulte nous dépasse. Quand on arrive à la fin du mois, le monde spirituel, on impose aux sorciers de tuer, de verser le sang. Tu veux grandir dans la spiritualité occulte. Sacrifie 20 personnes. Tu seras tel. Mais nous les chrétiens, nous restons seulement par la foi. Non, non. Ce n'est pas ça une bonne prière. Amen. Conséquence. Cette démarche est souvent perçue comme un acte de libération spirituelle. Ouvrant la voie à la bénédiction, la guérison et à l'épanouissement spirituel. Alléluia. Lorsque tu donnes une offrande, après avoir prié, ça c'est juste, ça te permet d'être libéré. Et ça te permet d'être béni, d'être guéri et de te pousser à t'épanouir sur le plan spirituel. Mais si tu pries gratuitement, sans faire de prière, c'est bien, mais ça n'aura aucun impact. Même un pasteur, les pasteurs qui ne donnent pas, il sera malheureux et souffrant. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que la bénédiction est automatique. Non, tu es pasteur pour vivre la libération, pour vivre la bénédiction, pour vivre la guérison, pour être miracle. Il faut être libérateur. Sceller ta prière avec une offrande. Souvent les pasteurs qui ne donnent pas souffrent. Ils dorment même affamés. Ils manquent la nourriture parce qu'ils ne pratiquent pas ce que la Bible recommande. Amen. Amen. Les Abraham, ils ont donné des sacrifices. Les Isaac, les Jacob.
Même plus loin, Caïn et Abel. Caïn a donné, mais avec regret. Abel a donné avec joie, et son offrande a été agréée. C'est ce qui lui a tiré la jalousie de son frère. Je m'adresse à quelqu'un qui n'est pas donné. Tu te fais souffrir toi-même. Si tu veux être quelqu'un de bénédiction et être dans une vie de bonheur, la seule clé, c'est de donner. De donner. De sceller ta prière avec une offrande. J'aimerais que tu prêtes l'oreille à cela. Il n'y a rien pour rien dans le Seigneur. Amen. 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 Oh non, on a beaucoup prié. Mais c'est bien. Et à la fin, tu as fait quoi? Les sorciers, pour être gradés, on lui demande de donner ça de son oncle. Là, c'est dans le monde des sorciers. Vous savez, les sorciers ont imité Dieu. Ils ont imité Dieu. Qui a donné le premier? C'est Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est en donnant qu'on domine le monde. Si tu veux dominer les sorciers, donne. Apprends à donner. Tu prends ton offrande. Tu dis, Seigneur, mon offrande ici, c'est pour la destruction des liens familiaux. Je ne veux plus dépendre des liens familiaux. J'aimerais être libéré et prospérer et épanoui. Et que mon avenir et l'avenir de mes enfants soit assuré. Amen. Tu verras comment les choses vont commencer à changer dans ta vie. Tu seras heureux. Tu vas dominer là où les autres n'ont pas pu dominer. Tu vas construire des maisons que tes frères et sœurs n'ont pas pu construire. Tu vas mener une vie de bénédiction. C'est comme ça que David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu juste abandonné et sa postérité manqua son père. Mais David est le premier à donner des sacrifices. Et Dieu a béni même Salomon. Salomon qui n'était pas de sa femme légitime. Salomon c'était l'enfant de sa concubine. Et Dieu lui accorda une grâce pour que Salomon soit le roi d'Israël. Alléluia. Oh non, wana makambo. Mwana makambo apambolama. Mwana makambo akoma pe nani mokonzi. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que David savait donner des sacrifices. Abraham avait combien de femmes? Qui connaît? Abraham avait combien de femmes? Une seule. Sarah. Mais il en avait des concubines. Des concubines. Qui est qui? Et Agar. Abraham
avait une seule femme. Mais il avait des concubines. Il avait Agar. Et il avait Ketura. Les trois femmes, les deux concubines, ont eu des enfants. Et ces enfants sont bénis. Aujourd'hui, vous attendez le monde arabe. Sont la lignée des Ismaël. Ils sont bénis. Puisque même nous les chrétiens, au moins si il n'est pas béni par rapport à lui, mais il est béni par rapport à son père. Parce que son père savait donner des sacrifices. Parce que son père savait faire des offrandes, des cérémonies. Alléluia. Car Dieu a dit, toi, je te bénirai. Cette parole est sortie dans la bouche de Dieu. Tu seras la tête. Tu ne seras pas la queue. Amen. Mais toi, tu as cette promesse. Si Dieu veut te bénir, ne te bénis pas par rapport à ta sainteté, mais il te bénit par rapport à la promesse qu'il a faite. Alléluia. Alléluia. Quand il disait tu seras la tête, tu ne seras pas la queue, il s'adressait à qui? Pasteur, quand Dieu disait tu seras la tête et tu ne seras pas la queue, il s'adressait à qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, mais vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un élu de Dieu. On peut les combattre, mais il ne sera jamais vaincu parce qu'il est sous la protection divine. Il faut savoir faire une offrande d'arrêter les liens familiaux. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez Paul. Il pleure. Paul a pleuré. Lisons le livre qu'on a lu le vendredi. Romains 7, 20. Paul a pleuré. Misérable que je suis, qui me délivrera? Apôtre qu'il était, mais il avait d'abord des liens à lui. Et il dira, grâce soit rendue au Seigneur. Lorsque tu es dans le Seigneur, il faut croire.
tous, ils ne souffriront pas. Moi-même, comme j'ai été béni, je bénirai mes enfants. Ils ne souffriront pas. Ils ne seront pas la queue. Les enfants seront la tête. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je pensais que tu allais acclamer très fort parce que tu es la tête et non la queue. Éternel Dieu, je bénis ta servante. Dieu, maintenant, transforme ta servante. Elle ne soit plus la queue, qu'elle soit la tête. Au nom de Jésus, reçois la grâce du Seigneur. Que ta postérité soit bénie. Au nom de Jésus, je te bénis ma soeur. Écoute, dans la lignée, même si tu es né dans une lignée de condamnés, éternel Dieu, je bénis maman. Tu la connais. Avant qu'elle ne soit née, tu la connaissais. Oh Seigneur, bénis sa postérité. Qu'elle soit la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui transforme, qui change l'impossible au possible. Même si rien ne marchait. Éternel Dieu, je bénis ta servante Maman Sarah. Dans sa vieillesse, bénis sa progéniture. Bénis ses enfants. Que les enfants soient bénis à travers ta servante. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni Maman Sarah. Que tes enfants soient bénis. Alléluia. Nous sommes dans des lignées différentes. Écoute, dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons détruire les liens. Aujourd'hui, nous allons déraciner les auteurs. Tout ce qui a été planté dans ta famille, tout ce qui a été planté dans ta famille, ça soit la condamnation. Mais toi, tu ne mérites pas la condamnation. Romains 8 dit, chapitre 8 verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Toi qui es à Jésus, tu n'es pas en dehors de Jésus. Toi qui es dedans, tu seras la tête. Impossible. Impossible. Deviendra possible. Incurable. Deviendra curable. L'inchangeable. Deviendra changeable. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vais choquer le monde des ténèbres. Là où ils sont, ils commencent à regretter. Pourquoi ils t'ont libéré? Pour aller à l'église, il fallait qu'il reste. Oh, pourquoi on l'a libéré? Écoute, tu ne dépends pas d'une personne. Tu ne vis pas contre une personne. Mais toi, parce que tu es élu. Comme c'est Jésus qui t'a élu, il t'a choisi. Personne d'autre. Oh, les chefs coutumiers. Ils s'organisent là-bas. Oui, ils peuvent s'organiser. C'est leur droit. Mais toi, dans les répertoires, dans les lois, dans les vitres, dans les magies, ils ne te verront pas. Laissez-moi te rassurer. Même tes enfants, ils ne les verront pas. Comme Dieu t'a béni, il va bénir tes enfants. Il a béni Abraham. Il lui a dit, tu seras la tête.
elle est bénie. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? On parle de ton Dieu, est-ce que tu peux acclamer très fort pour ton Dieu? Lis Romains 7. Romains 7. 8. 20. Il y a des gens qui condamnent Abraham. Oh, Abraham. Quelqu'un qui parle avec Dieu. Il est allé engrosser Agar. Abraham c'est un païen. Non, Abraham c'est un païen. Il n'est plus ami de Dieu. Comment Agar a eu la grossesse d'Abraham? Amen. Au lieu que ça s'arrête là, Abraham est allé engrosser encore Ketura. Israël est au courant. Mais il a engrossé encore Ketura. C'est vrai. Ah non, Abraham est païen. Non, il est païen. Il est païen. Mais Dieu n'a pas regardé l'homme d'Abraham. Dieu a regardé la promesse. Dieu veille à sa parole. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Si tu as été péché, ne reste pas dans le péché. Relève-toi. Tu es choisi de Dieu. Tu es dans la promesse de Dieu. La main de Dieu sur toi. Amen. Dieu se souviendra de toi. Qui peut lire? Romains chapitre 7, verset 20. Totangi. Ouais. Et si je fais ce que je ne fais pas. Non, monte encore. Combien? 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Monte encore. Je prends 8. 12. La loi donc est sainte. Ici on nous parle de la loi. Il y a une loi sainte. C'est la parole de Dieu. Et il y a aussi des lois établies dans nos familles selon la lignée. Ces lois-là ne sont pas saintes. Tu es né dans une famille coutumière. On a imposé cette loi-là. Il y a par exemple, c'est le Kassai. Il y a ce qu'on appelle le Zolo Wabakachi. Il y a ce qu'on appelle le Tibaou. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le Tibindi. Sont des lois établies. Lorsque tu te maries à un Kassaïen, tu n'as pas droit d'aller en dehors de ton foyer. Amen. Moi j'ai vu ça au bureau. Il y a une dame kassaïenne qui s'était mariée à un mari kassaïen. Elle trompait son mari. Un jour au bureau, cette dame sort dehors. Il y a eu comme la pluie qui menaçait. Et un éclair qui a commencé. A ramasser cette femme-là. Cette femme était brûlée. Parce qu'elle n'a pas obéi aux lois de la coutume. Ces lois existent jusqu'aujourd'hui. Amen. Ça c'est le Baluba. Le Kassaïen. Si je remarque, il y a maman Sarah Nabosi. Au Bali Kasai, oza Kasayene, okosi mobali na yo na mibali libanda, kake kouta soki wapi koshwayo. Wana ba loi établie. C'est comme ça la majorité des filles kassayennes ne veulent plus à se marier à leurs frères kassayennes. Yo, économie. Et Kassai, yawa, kabea kamwa, neke la boire kubi, mais Kassai toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur.
avec des pactes. Ils ont fait des cérémonies pour ça. Mais l'homme peut prendre même 20. D'abord, tu verras au Kassai, Bamibali et Bele Bazaka n'a pas 5, 8. Au moins, Mobali, mon voisin, n'a pas 20, 30. Mais pas pour une femme. Moi, si c'est un bien privé de l'homme. Moi, si Azani est loqué à Boni pour la Mobali. Amen. Alléluia. Amen. Et ça quoi d'attendre. Soma quoi nga sexe na so kamera nga epekate nga te wane la quoi ngatte. Amen. Amen. Mais mon bali il peut qu'on kabula quoi nga. Parce que danani a mon bali mais yo moi si okoti ko kabula yango. Voilà les lois établies dans chaque tribu. Tu ne peux pas aller outre ces lois. Tu dois aller outre. Il y a des lois déjà établies. Amen. Comme chez nous, à l'Équateur, la femme est libre. Oui. Chez nous, à l'Équateur, moi, c'est où le Bible est à 20. Et là, il m'a dit, attends, moi, tu es l'équipe à traciter. Et ça, là, c'est chez nous, à l'Équateur. On n'est pas dans le l'Équateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chez nous, ce n'est pas un sujet tabou. Une femme peut prendre même ça. Oh, ça ne dit rien. Moi, si moi, je vais me dire comment, et relever le côté. Et relever le côté. Ça ne dit rien. Et relever le côté. Amen. Amen. Là, c'est chez nous. On n'est pas dans Bissou. Bissou Baka. C'est pour dire. C'est pour la Koloba. À l'époque de nos ancêtres, chaque ancêtre avait sacrifié sa famille. Je prends ma famille, je la sacrifie. C'est comme ça. Tu verras que chaque tribu est esclave d'un péché. Continue. C'était 12. 12, oui. Et les commandements est saint. Hein? Et les commandements est saint. La Bible, nous avons 10 commandements saints. Les 10 commandements que Moïse nous a amenés. Saint. Oui. Juste et bon. Juste et bon. Les commandements de Dieu est juste et bon. 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi? Il se pose la question. Ce qui est bon est-il bon pour moi? Je ne comprends pas. Ce qui est bon est-il permis pour moi? Oui. Une cause de mort. Hein? Une cause de mort. Une quoi? Une cause. Oui. De mort. De mort. Loin de là. Hein? Mais bien, c'était une cause de mort pour moi. Loin de là. Mais c'est le péché. Afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort. Les ancêtres ont fait des cérémonies. Parce qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils se comportaient comme des animaux. Alléluia. C'est pourquoi quand tu te maries dans une tribu, il faut avoir un grand cœur. Tu vas te marier, c'est le Mongo. Kanga Motema. Kanga Motema. Tu vas te marier, c'est les Bangala. Kanga Motema.
Koyana bango Kindumba. Là, ça n'existe pas. J'étais à Boende. Bane ya 11 ans. 12 ans. Déjà ma botte. Na tout ni commandant. Na le même. Oyo abile papa keba. Soko lobika likambo ya viole awa. Nanga iba kotumba ngai. Na conteneur oyo ekozala te. Donc c'est leur culture. C'est l'olenge na bango. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, Moïse dit aux enfants d'Israël, lorsqu'ils quittent l'Égypte, ils vont à la terre promise, ils ne se marient pas à cette tribu-là. Parce que chaque tribu avait leur Dieu, avait leur mère sœur. C'est la cause de la souffrance aujourd'hui. Les gens ne respectent pas leur culture, leur tribu. Quand on grandissait, la sorcellerie était comme un héritage dans une famille. Mais aujourd'hui, tu verras un Katangé donner la sorcellerie à un Équatorien. Un Équatorien donner la sorcellerie au Congo. Ça n'existait pas. Pourquoi ça existe? Parce qu'il y a ce mixage-là. Sanguin. Telle tribu se marie à une telle tribu. Échange de sang. La Bible dit dans le livre de Lévitique 17:11 que la vie est dans le sang. C'est comme ça que le mal devient plus grave dans le monde. Le mal a exagéré parce qu'on ne respecte plus les lois. Oh, c'est bien. Mais il faut qu'on y ait. Est-ce que moi, Souana, Mobali Wana, Asia Biki Sama, Alongwana Liwana, sinon, on va na mbetu na Mobali Mususu, Azo Sungayo. Azo Edeyo, un assistant, que non, le propriétaire n'était pas là, moi je vais jouer le rôle d'un assistant. Ce n'est pas sa faute. Ezali Mipeko ya Mboka. Les lois établies dans des familles. Amen. Oui, continue. Par les commandements, il devint commandable au plus haut point. Oui. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle, la loi de Dieu, elle est spirituelle. Même la loi ancestrale, elle est spirituelle. Oui. Mais moi, je suis charnel. Paul a dit, les lois sont spirituelles. Mais moi, Paul, je suis charnel. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Je deviens esprit. C'est parce que Alléluia. Amen. Mais Paul a nini. Est-ce que mon livre mon livre il y avait un pasteur il y avait un pasteur. Il s'est protégé. Que non, moi j'aimerais vivre la vie de sainteté. Il fait le mariage. Pasteur avec sa femme Owanga qui était Mutetela. Oui, qui connaît l'état de Mongo. C'est cet espace-là. Alors le pasteur a commencé jeûne et prière. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Oh, moi je suis attendé, ce n'est pas possible. Parce que moi je suis venu ici à cause de jeûne et prière. Mais c'est Marie ici. Où sont-ils impuissants? Pendant qu'il était à genoux, sa femme le tape au genou. Alors le
le mari croyait que c'est le diable. Au nom de Jésus, la femme lui dit, sois calme. Et là, ce n'est pas le diable. C'est moi, Wanda. Alléluia. Amen. Yo banangai. Otakisangaba isende mikolo nyonso. Alléluia. Amen. Makambo ya bolingo kuna mabondele ezalaka te. Bolingo etikali bolingo. Na place ya bolingo yo ke kotia oria baba. Oro kondoro boshika. Alléluia. Amen. Bolingo etikali nini? Bolingo. Amen. Amen. Lobaga amen makasi te. Yo kanisi oria baba. Ndeko kata posa nzoto. Amen. Eno obeta maboko makasi pona lokumu ya Nzambe. Nos ancêtres, ils ont fait dans chaque tribu pour sacrifier des familles. Il ne faut pas yo pasteur au bali. Oh non, oh il s'est dans ma prière, non? Même Pierre a lobby avec un côté de prière. Yo kana mwasi na yo. Amen. Yo kisi ya kina yo que non natana jeune prière ya wapi? Ya yena kishene. Ayena kishene prière. Il est venu être un assistant. Pasteur. Alléluia. Amen. Sinon, vous voyez que votre frère n'a pas de sungayo. Assistant. On va condamner, il va condamner. On va dire, oh papa, alléluia. Okutinini. Alléluia. Lorsque tu te maries, il faut savoir comment se marier. Et lorsque tu te maries, il faut prendre toutes les responsabilités. Il faut avoir la conscience. Il faut entrer dans une famille chrétienne. Il faut se marier une femme qui connaît Dieu. Parce que même Moïse a été séduit par rapport aux femmes étrangères. Et Dieu lui a dit, mais tu ne m'as pas écouté. Tu n'entreras plus dans la terre promise. Parce que tu t'es marié à une femme étrangère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme étrangère, c'est une païenne. Qui ne connaît pas Dieu. C'est une femme païenne. Elle ne connaît rien. Alléluia. Mais dans des familles, il y a des condamnations déjà établies comme esclaves, comme pauvres, comme misérables, comme malades. Il y a des familles où la maladie ne quitte pas. Il y a des familles où la pauvreté ne quitte pas. Vous étudiez mais pas de travail. Vous avez des diplômes. Même le travail il n'y en a pas. Il y en a dans d'autres familles. Même pour avoir un diplôme c'est un problème. Amen. Comme Dieu est venu à Ménaf, tout s'arrête. Toute la souffrance s'arrête. Au nom de Jésus, tu n'es plus esclave. Tu es libéré. Parce que la Bible dit, vous avez été racheté par le sang. Et le sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha, qui vous a racheté, qui vous a fait quitter dans les liens familiaux. Vivez comme libre. Sentez-vous libre.
C'est encore possible. Si mes parents ont échoué, moi je n'échouerai jamais. Si mes parents étaient des locataires, moi je ne serai pas locataire. Si mes parents n'ont pas piétiné les robes, moi j'irai à l'Europe jusqu'à l'Occident. Si dans ta famille personne n'a jamais monté l'avion, toi tu seras la première personne pour montrer aux ancêtres qu'il n'y a qu'un seul roi qui s'appelle Jésus, qui s'appelle Yoshua Mashiach. Voulu ou pas, tu seras béni. Qu'il veuille ou pas, toi tu n'es pas dans la ligne de condamner. Parce que tu as reçu Jésus. Amen. La Bible dit dans l'eau, c'est l'esprit. Comme à toi il y a l'esprit. C'est cet esprit qui va te pousser à marcher sur les liens de coulisses. Hier, vendredi, on a vu un verset où la Bible nous dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Tu vas commencer à marcher sur les maisons, sur les sorciers, sur la pauvreté, sur la souffrance. Là où tes parents n'ont pas marché, toi tu vas marcher. Là où tes parents n'ont pas réussi à toucher, toi tu toucheras. Alléluia. Toi qui as étudié, tu as fini. Pourquoi la souffrance? Jérémie a dit: pourquoi ma plainte est douloureuse? Si tu n'avais pas étudié, on avait dit à Fénéa, il n'a pas étudié. Mais tu as étudié. Mais pourquoi la souffrance te suit? Mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas étudié, qui sont bénis, qui mènent une vie meilleure. Je vois même au bureau là, il y a des jeunes qui ne savent même pas écrire, mais qui touchent 9 millions, qui touchent 10 millions. Mais quelqu'un qui vient licencié, qui cherche le travail, qui parle un mot français, mais qui ne trouve pas un emploi. Alléluia. À qui la faute? Ce n'est pas la faute des études. Lorsque tu étudies, tu fais bien, mais associe Dieu. Lorsque tu as Dieu, associe la connaissance. Même Paul l'a dit, à la fois ajouter la connaissance. Il ne faut pas te limiter toujours dans la spiritualité. Alléluia. Oh, c'est cet alléluia qui me donnera l'emploi. Non. Alléluia. Amen. Même les commerces, faites-les. Teka même koteka nguba mapa mafuta teka. Ovande ocroiser maboko. Owe okutana kamwana oyo katenga kamapa kabandiko sanganela yo mwana mwasi. Po agane na $10 aya tanti. Ozaki teka assemblée omega. Boni, bon numéro de Zawad. Ayo pêché numéro. Bon crédit, vous avez numéro de. A pêché au crédit. Tanti, tout on va tomber là.
Oyo Congo secret Yohana. Chomba kati. Abimisi boye. Azi $20 à changer à Boba mille. Et comme il est belé. Abimisi, vous êtes un bon. Alléluia. Qui va te retrouver au-delà de la scène parce que Asana Bongo. Le Kassa ya Bongo. Le Kassa. Il faut voir l'argent. C'est quoi ça va Bongo? Ecclésiaste 10:19. On fait des repas pour se divertir. Les faits rendent la vie joyeuse. Mais l'argent répond à tout. Acclamons le Seigneur. Amen. Il faut chercher l'argent. L'église a besoin d'argent. Le pasteur a besoin d'argent. Il ne faut pas être naïf. S'il y a des hôtels qu'on a construits dans cette ville, ne pas chercher l'argent. Nous allons les déraciner. Il mérite d'être femme d'affaires. Il mérite d'être travailleur. Il ne mérite pas la pauvreté. Non. Ou soit il y a des esprits de condamnation. Nous allons les bouter dehors. Hors des nuits de ta vie. Tu es appelé à vivre indépendamment. Tu ne peux pas être dépendant de tes ancêtres. Non, non. Il faut dire non à la souffrance. Il faut dire non à la souffrance. Toi, tu ne mérites pas la souffrance. Toi, tu mérites le bonheur. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On commence par le bonheur n'est pas égal à malheur. Prenons les deux mots. Bonheur, malheur. Maintenant, regarde quelqu'un qui est dans le malheur. Il se porte comment? Il vit comment? Maintenant, prends ça les contraire au bonheur. Tout ce qu'il endure comme souffrance, ça doit se transformer au bonheur. Quelqu'un qui est dans le bonheur, il est joyeux. Il est heureux. En le voyant, tu sens que celui-là, il est dans le bonheur. Il y a passe-passe, il y a souci. Il y a passe. Non, l'église doit avoir des enfants de Dieu qui vivent le bonheur de Dieu. Si nous avons même 10 femmes ici, bazonga kilomi samedi, bauti Dubai, bauti Guangzhou, belewa esengo na esengo. Otala mo esengo ya mama mo yazo seka. Otala mo esengo. Papa, il faut la te donner du loco. On m'a demandé $5,000. On parle que de l'argent. Et disant que l'église est en train de se mouvoir. Otala mo, il y a un directeur. Il y a un ministre, il y a un DG là-bas, il y a un responsable. Et vous sentez l'odeur d'argent. Alléluia. L'ova amen. Beta maboko pone Yesu na yo. Beta maboko makasi. Tu peux avoir 10 diplômes. Ce n'est pas le nombre de diplômes qui donne de l'argent. Amen. Amen. Nos ancêtres nous ont sacrifiés. Philippe, dans Philippe 4:13. Bon, le verset Romains 7, tu vas continuer à la maison. On n'a pas. Philippiens 4:13.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça c'est Paul qui déclare aux Philippiens. Termine Psaume 50-15. Psaume 50-15. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si tu connais l'importance de celui qui t'a sauvé, aujourd'hui les esprits vont te libérer automatiquement. Regarde la grandeur de Jésus. Toi tu ne mérites pas la souffrance. Ou bien la parole de Dieu nous ment. Si la parole de Dieu est vraie, nous allons prendre toutes les dispositions aujourd'hui que chacun puisse se libérer et prendre la décision de faire l'activité. Commence. Dès qu'on termine ce verset, tu vas chercher l'argent que toi tu as, le dernier chiffre que toi tu as. Tu vas prier, tu vas faire les déclarations. Tu vas faire les déclarations. Et après, Dieu nous a donné un message. Le dimanche prochain, chacun va chercher une enveloppe. Tu vas mettre un montant de 7. 7. Tu vas lire bien Juge 5-25. On donne même les chiffres. Juge 5-25. Tu vas mettre du collier et enveloppe comme Juge 5-25. Si tu as $1, mets $7. $70. Ou 70,000, $70,700. Le chiffre 7 là, nous allons faire 7 jours. En commençant demain. Tu ne vas pas manger à la fin, à ta fin. Non, tu vas manger à moitié. C'est une semaine décisive. Une semaine déterminante. Tu vas manger légèrement. Et
avec ta voix, monte avec ta voix. Que le feu de Dieu s'allume au nom puissant de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, j'aime tellement les choses qui se passent à l'église. Parce que mon frère est fini dans le saïd de Moko. Même les prophètes sont limités. Il y a beaucoup de malades. Aujourd'hui, il y a des lui colère du loco nioso. Parce qu'il est écrit dans sa parole. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Au fait qu'il y a des là sur la maladie incurable que le diable vous a imposée. Au fait qu'il y a des là sur la pauvreté familiale que le diable vous a imposée. Au fait qu'il y a des là sur le chômage de la famille que le diable vous a imposé. Au fait qu'il y a des là
nyonso ya blocage oyo baimposa na vie na yo, baimposa na vie ya bana na yo, bote nyonso ya blocage bakanga okende liboso te. Bien aimé, quand on parle de blocage, parce qu'on a mon livre ya stagnation, yango monaka ozalo na mbongo te, likambo eza te, tango ozwi mbongo likambo ye, parce que blocage eza wana. Tozokende kokwesa ote nyonso ya blocage, diable imposa biso, alors on va crier 3 fois le nom de Jésus, n'est tokopelisa moto sur ça, que le feu de Dieu s'allume au nom puissant de Dieu, que le feu de Dieu s'allume au nom puissant de Dieu, que le feu de Dieu s'allume au nom puissant de Dieu. Commence à détruire maintenant l'hôtel et le blocage, l'hôtel et le blocage, l'hôtel et le blocage,
Mais habite aussi bimbo monayo. Avant de finir la retour à l'expéditeur, après de la pour la mboko. J'aimerais que tout le monde de la pour la papa nabiso. Au début, l'enseignement au diable à Mundisaka. Et ça, l'enseignement sur le sauter. Dieu ne peut vous laisser à tout, mais pas sur le sauter. Tout ce qui est de combo de la pour la papa nabiso. Nous sommes à abattre naïe. Nous sommes à protéger. Bien aimé, ce qui grand Paul, à ce moment à Thessalonique, dans la Thessaloniciens, alors il était mini au sein de la pour la biso. À combien plus forte raison? Nous sommes au sein de la pour la papa nabiso. Aujourd'hui, la montre du pour la papa nabiso. Montre ensemble et protéger.